Si je ne connais pas le chemin, toi, tu le connais bien. Cela tranquillise l'âme et lui accorde la paix. C'est en vain que par les soucis je m'épuise et que dans la peur mon cœur battrait matin et soir. Tu connais le chemin, tu connais le temps. Ton plan est achevé et est déjà prêt. Je te loue pour la puissance de ton amour. Je loue la grâce qui m'a apporté le salut. Tu sais d'où le vent souffle si fort. Et tu lui ordonnes et tu viens jamais trop tard. Ainsi j'attends dans le calme, dans la tranquillité, ta parole. Et sans erreur, tu connais le chemin pour moi, cela me suffit. Tu connais le chemin pour moi, cela me suffit. Très fraternellement, je voudrais saluer tous, proches ou éloignés, que ce soit en Europe, de proche ou de loin, ou bien en Europe, ou bien quelque part sur terre. Nous avons les possibilités d'apporter la parole du Seigneur jusqu'aux extrémités de la terre. Et les Écritures s'accomplissent. L'Évangile, cet Évangile du royaume de Dieu sera comme un témoignage prêché à toutes les nations. Et je voudrais lire une précieuse parole de 1 Jean, une précieuse parole de Dieu, dans 1 Jean, le chapitre 3, le verset 2. 1 Jean, chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous vivons dans un temps très sérieux et tous les croyants bibliques savent que maintenant nous sommes arrivés à la fin des temps, de laquelle déjà le prophète Daniel a parlé alors qu'il lui fut dit: tiens, sécrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera.
Daniel 12, verset 4. Et ici, nous avons particulièrement les trois exposés de l'Évangile, Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, dans lesquels notre Seigneur et Sauveur est venu à montrer les choses qui allaient arriver sur terre avant son retour. Nous ne voulons pas ici entrer dans les détails, mais il y a une chose que nous pouvons dire. Maintenant, tous les hommes le remarquent sur terre, que plus rien est comme c'était et que plus rien ne sera de nouveau comme c'était, mais que maintenant des prophéties bibliques s'accomplissent et que des famines, des tremblements de terre, des guerres, des catastrophes, des pestes de toutes sortes auront lieu. Et nous avons cette année, d'une manière très particulière, vécu, dû vivre que Corona, n'est-ce pas, a inclus tous les continents et que tous nous savons que ce qui se passe maintenant se passe dans le monde entier. Que ce soit le réchauffement de la terre, le changement climatique, tout change sur terre et les responsables cherchent des solutions et les choses feront que s'aggraver. Eh bien, mes frères et sœurs, notre Seigneur l'a dit, quand vous verrez que tout cela arrive, redressez-vous, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption, la rédemption de votre corps est proche. Et tous nous savons ce qui est écrit dans Romains 8. Toute la création entière soupire sous les conditions qui se présentent partout. L'agriculture, l'économie, tout change. Et cela veut dire pas changer mieux, mais toujours plus grave, toujours plus en se dégradant. Et tous nous savons que le Seigneur, lui, achèvera son œuvre et que par sa grâce, nous surviendrons, nous subsisterons devant lui, comme nous l'avons lu. Bien, mes frères et sœurs, il faut qu'à chaque fois cela soit dit nouvellement, que quand le Seigneur accomplit sur terre des prophéties bibliques, le surnaturel arrive. Au commencement du Nouveau Testament, des choses surnaturelles avaient lieu. L'ange Gabriel vint à Zacharie et lui a apporté le message que sa femme Élisabeth aura un fils à qui il donnera le nom de Jean. 6 mois plus tard, Gabriel vint à Marie, à la Vierge Marie, et lui donna la promesse et lui disait: tu as trouvé grâce devant Dieu. Quand le Seigneur
sur terre accomplit des prophéties bibliques, alors des choses surnaturelles se passent. Et tous ceux qui ont trouvé grâce auprès de Dieu le savent, l'attendent et peuvent, dans la foi, recevoir, accepter et avoir part à ces choses en l'ayant reconnu. Aussi, le jour de la Pentecôte, ce n'est pas Pierre qui a fondé une église. Non, à peu près 120 étaient rassemblés dans la chambre haute. Et voilà, tout à coup, il vint du ciel un bruit et le Saint-Esprit s'est répandu comme déjà le prophète Joël l'avait annoncé. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et Pierre pouvait ensuite rendre ce témoignage. C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Ici s'accomplit ce que Dieu a dit par le prophète Joël. Toujours l'accomplissement de ce que Dieu a promis. Et nous l'avons souvent dit et avons souvent insisté que toutes les promesses de Dieu sont liées avec leur accomplissement. Il n'y a pas une seule et unique promesse que Dieu a faite qui pourrait rester sans s'accomplir. Ça n'existe pas. Dieu est véritable. Et ce qu'il a dit, cela arrive. La preuve de cela, nous l'avons déjà dans la création. Ce que Dieu le Seigneur prononçait, disait, arrivait, s'accomplissait. Et nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que nous vivons dans le temps dans lequel des prophéties bibliques au peuple d'Israël s'accomplissent. Comme Dieu l'avait promis, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à que le temps des nations soit achevé, soit accompli. Depuis 1948, nous avons l'État d'Israël. Et si nous avons écouté avec attention, alors maintenant, au Proche-Orient, beaucoup de choses se passent. C'est-à-dire entre Israël et tout le monde arabe. Et nous avons appris que le pape est déterminé à jouer le rôle principal. Et tous, nous avons appris quelle responsabilité lui a été donnée. Et tout ce qui se passerait avec Israël et le peuple et les peuples arabes, il faut qu'il y ait un médiateur. Et comme nous l'avons aussi tous appris dans la grande mosquée à Abu Dhabi, nous trouvons les mots Maria, la mère de Jésus. Dans la plus grande mosquée islamique, il est écrit Marie, la mère de Jésus. Le pape, donc tous les chemins lui ont été ouverts et frayés. Et nous, au pape, donc nous savons tout ce qui se passe en ce moment. Même la nouvelle, c'est que la mosquée Al-Aqsa n'est même pas à Jérusalem ne se trouve même pas à Jérusalem sur la montagne de la maison de l'Éternel, mais à 25 km de la Mecque.
se trouve à 25 km de la Mecque. Nous ne voulons pas ici aujourd'hui entrer dans les détails de ces choses, mais maintenant il s'agit de ce que ces trois religions du monde, le judaïsme, le christianisme et l'islam, que ces trois religions qui se réfèrent à Abraham, qu'il s'agit qu'ils soient unis, qu'ils soient solidaires. Et quand dans notre pays on écoute les nouvelles, celui qui l'a fait aura sûrement appris qu'à Berlin, il y a un bâtiment pour 43 millions d'euros qui doit être bâti, et cela à la place de Pétri, à la place de Pierre. Donc le bâtiment a trois constructions. Un domaine pour l'islam, l'autre pour le judaïsme et le troisième pour le christianisme. Et avec l'écriteau maison d'un, maison d'un. Donc partout, tout est en train de se dérouler, et pour atteindre le contrat de paix et rassembler ensemble les religions, les unir et unir aussi la politique. Et tous nous remarquons, frères et sœurs, que nous ne sommes pas seulement arrivés à la fin des temps, mais que nous sommes à la fin de la fin des temps. En 1933, le frère Branham avait reçu plusieurs visions, desquelles, concernant ce qui allait arriver. L'une de ces visions était qu'une voiture se déplacera seule. Et il a vu comment est-ce que dans cette voiture, il y avait une table, et qu'il y en avait qui étaient assis aux côtés de cette table et les autres de l'autre côté de cette table, et ils ont joué aux cartes pendant le voyage. Et qu'est-ce que nous avons maintenant? Maintenant, dans notre pays, des gens peuvent, avec une voiture, entrer jusqu'à même dans un parking, et dès qu'ils sont rentrés dans le parking, alors ils descendent de la voiture, ils appuient sur un bouton et la voiture va se garer seule. Et quand ils reviennent et qu'ils se tiennent devant le parking, devant la barrière, ils appuient sur le bouton et la voiture sort seule, et ils vont la chercher à la sortie du parking. Ils font que monter, la voiture sort seule. Tout existe déjà. Et la dernière chose que Frère Branham avait vue, c'était aussi que aux États-Unis, comme tous nous le savons, les États-Unis est protestant. Les États-Unis sont protestants. Donc au nord des États-Unis et le sud est catholique. Et là, frère Branham a vu qu'un président sera élu et qu'une vice-présidente existera, et que pour finir, elle deviendra présidente. Alors, quand on entend tout cela et qu'on peut le lire maintenant dans les journaux, bien mes frères et sœurs, tout cela est en train de prendre son cours. Mais nous allons pas pouvoir, comme ça longtemps, nous arrêter à ces choses. Mais pour nous, c'est simplement important de savoir que Dieu a fait des choses surnaturelles. Il y avait réellement un jour particulier, c'était le 11 juin 1933, alors que l'homme de Dieu, William Branham,
avait son premier baptême au fleuve l'Ohio, alors qu'il était en train de baptiser la 17e personne, quelque chose a eu lieu. Un bruit est descendu du ciel. La nuée surnaturelle a apparu. Pour des milliers, c'était visible. Et de cette nuée surnaturelle, la voix a retenti, s'adressant à frère Branham, disant les choses suivantes. Tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ, c'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de Christ. Nous sommes maintenant à la fin de l'année. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de l'année et nous pensons à ce que frère Branham, après qu'il ait exécuté son mandat le 24 décembre 1965, a été rappelé auprès du Seigneur. Beaucoup d'années sont passées, mais Dieu le Seigneur avait déjà pris soin à l'avance pour tout, à ce que le divin message, le message divin de la parole, pas une interprétation, pas de mélange, pas d'interprétation, pas d'enseignement qui existe déjà dans le christianisme, mais l'enseignement du Christ, l'enseignement des apôtres, que l'enseignement originel, pur, apostolique, soit de nouveau annoncé et placé, et a été placé sur le chandelier. Et ça, frère Branham, en tant que un mandat, un devoir direct, divin, a reçu d'apporter le message qui ensuite serait porté dans le monde entier. Et ça, je le dis simplement avec tout mon cœur, de tout mon cœur. Dieu, par sa grâce, a pu m'utiliser en tant que première chose pour que, avec le ministère, pour la première chose, pour que avec le ministère de frère Branham pendant 10 ans, je sois en relation pendant 10 ans. J'ai été dans ces réunions toujours de nouveau et j'ai pu moi-même voir comment est-ce que Dieu, d'une manière extraordinaire, pouvait l'utiliser, particulièrement par le don de la révélation et le don de guérison. Beaucoup de malades dans ces 2000 ans passés, il n'y a pas eu tant de malades qui ont été guéris dans les années depuis 1966. Oui, dans ces 2000 ans, il n'y a pas eu tant de guérisons comme il y en a eu entre les années 46 à 65. Aussi des guérisons corporelles, des gens qui étaient rongés du cancer. Toutes sortes de guérisons ont eu lieu. Je l'ai moi-même vu, des gens qui ont été apportés sur des civières. Et après, eux-mêmes, ils ont porté leurs civières et ils sont sortis, guéris. Je l'ai vu, je suis témoin oculaire et iroculaire de ce que Dieu a fait dans notre temps. Mais bon, revenons à ce passage après le décès de frère Branham. Il avait aussi vu une vision, c'est-à-dire il avait vu une tente énorme et il s'attendait à ce qu'il puisse dans cette tente avoir la prédication sans savoir que cette vision-là allait s'accomplir après son décès. S'accomplirait après son décès.
tel que le Dieu fidèle, le 19 janvier 1966, me l'a montré. Comment est-ce que Dieu a pris soin et comment est-ce que Dieu, oui, a lui-même pris soin de ce qu'il y a une tente qui était là, qui n'avait pas de limite, pas de frontières, qui était ouverte. Une tente, il y avait donc la tente, mais elle était sans limite, sans limite. Une tente avec un toit, mais sans limite. Et je ne veux pas ici entrer dans les détails, ça irait trop loin. Mais ils ont pensé qu'il y aurait une tente quelque part aux États-Unis qui se tiendrait où le prophète, pendant 30 ou bien 40 jours, aurait un ministère. Non, mais que Dieu, le Seigneur, a montré que dans le monde entier, la tente immense qu'on ne peut même pas voir entièrement, le peuple était rassemblé. Je répète, la tente, elle était au-dessus de nous, mais la fin n'était pas fermée. On pourrait presque dire que la tente allait jusqu'à dans l'éternité. La foule se rassemblait avec masse, sans mesure pour écouter la parole puissante de Dieu. Et ensuite, la voix a dit, maintenant, ton temps est arrivé. Adresse-toi à cette foule et dis-leur que le retour du Seigneur est très proche. Toi, apporte au peuple le message du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, ça, dans les 55 ans passés, je l'ai fait avec l'aide de Dieu. Chaque mois était planifié pour un voyage missionnaire et je suis reconnaissant au Seigneur de ce qu'il a conduit les choses ainsi, que toutes les portes étaient ouvertes et tous les cœurs, d'une manière que vraiment je pouvais atteindre le monde entier, aussi par des contacts personnels qui ont pu être rétablis. Et s'il vous plaît, pensez un peu à cela. Comment est-ce que Dieu aussi a pris soin que les anciennes prédications des années 80, de la même manière, exactement comme les anciennes prédications de frère Branham des années 60, dans le monde entier maintenant, peuvent être écoutées. Et que dans toutes les langues, tous les croyants peuvent se connecter et suivre et écouter ces prédications hebdomadaires, et le reste qui est resté en temps peuvent le racheter pour ainsi écouter la sainte et précieuse parole de Dieu toutes les semaines. Car c'est ainsi que le Seigneur l'a dit. Et c'est ainsi que frère Branham, aussi par révélation, le 3 décembre 1962, l'a confirmé, tel que dans le prophète Amos, il est écrit que Dieu enverra une fin pour écouter ses paroles. Et le prophète de Dieu me disait, en présence des deux témoins, Fred Softman et Banks Wood, que la parole que Dieu, pour ce temps, a déterminé et a promis est ce qui est dans le message. Et par le message, ce qui a été
et dans le message et ce qui est prêché par le message. Et c'est ainsi que nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que il a pris soin pour tout. Dans le temps dans lequel frère Branham était ici sur terre et aussi après, directement, Dieu a pris soin aussi après, le temps après. Et ça, je le dis de tout mon cœur devant le Dieu Tout-Puissant. Frère Branham a dit à haute voix et clairement, il a prononcé, des hommes remercient Dieu pour ce qu'il a fait et regarde à ce qu'il va faire et méprisent et ne reconnaissent pas ce qu'il fait dans le présent et passent à côté de cela. Et ça, c'est une déclaration sur laquelle nous devons réfléchir. Nous devions réfléchir. C'est ainsi que c'était dans les jours de notre Seigneur. Les scribes pouvaient dire, nous avons Moïse et nous avons les prophètes. Ils savaient ce que Dieu avait fait du temps de Moïse et ils ont regardé à ce que Élie viendrait avant que le Messie vienne. Ils se sont attendus à cela. Et en Israël, il y a une coupe réservée pour Élie quand il viendrait. Il y a une coupe lors du repas de la Pâque. Il prépare, il laisse une coupe pour Élie. Ils savent ce que Dieu a fait dans le passé et ce qui allait arriver. Ils l'ont eu devant leurs yeux. Mais en ce que Dieu a fait dans leur présent, ils sont passés à côté comme des aveugles qui conduisent des aveugles. Et c'est pour cette raison que notre Seigneur devait dire que tous les scribes qui ne se sont pas laissés baptiser par Jean-Baptiste ont rejeté en fait le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu consistait à ce que il envoie un prophète pour préparer le chemin de l'Éternel et conduire au Seigneur un peuple bien disposé. Et si maintenant nous regardons dans notre temps et venons à notre temps, bien mes frères et sœurs, tous sont une douleur pour moi qui sont restés à l'année 65 et attendent que le prophète revienne achever son ministère. Laissez-moi encore le dire clairement. Aucun prophète est revenu. Aucun Moïse, ni Élie, ni Jean-Baptiste. Et non plus aucun frère Branham ne reviendra. Pour cela, il n'y a pas de promesse dans la Bible. Nous avons lu dans la parole d'introduction que quand cela sera manifesté, quand le retour de Jésus-Christ sera manifesté, quand il apparaîtra, ce mot-là est précieux. Pas quand son retour sera prêché ou bien sera annoncé, mais quand son retour aura lieu, quand il apparaîtra, quand ça aura lieu. Et c'est à ça que nous attendons tous. Nous attendons tous à ce que tout cela arrive, apparaisse, se manifeste. L'appel à sortir, la préparation, la séparation, la pluie de l'avant et l'arrière-saison. La pluie de l'avant et l'arrière-saison vont tomber en même temps. Ça, ce sont des promesses. Et leur accomplissement est lié à la promesse elle-même. Et aussi vrai que Dieu l'a promis, c'est aussi vrai que son accomplissement aura lieu. Et nous pouvons, en répétant, dire ce que ce cantique a chanté. Si je ne connais pas le chemin, toi,
Tu le connais. Tu connais le temps. Ton plan est achevé et est déjà prêt pour son exécution. Bien-aimés frères et sœurs, nous vivons dans la dernière époque avant le retour de Jésus-Christ. Dieu a envoyé son serviteur, le prophète, comme cela était promis dans Malachie, les derniers versets, que Dieu enverra un prophète comme Élie avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Élie le prophète. Enverra Élie le prophète. Et c'est à la fin du temps de la grâce, du temps du salut, à la fin du temps de la grâce, que Dieu couronnera son œuvre quand l'achèvement aura lieu. C'est pour cette raison que Dieu a pris soin que maintenant l'appel à sortir de tout la confusion et le désordre ait lieu. Et je dois le dire en insistant que dans l'Église du Dieu vivant, il n'y a pas une seule interprétation qui existe. Aussi tous les frères qui enseignent que le temps de la grâce est déjà passé et que l'agneau a quitté le trône de la grâce et a pris le livre avec les 7 sceaux et les a révélés et ensuite est descendu pour revendiquer les siens. Ne vous inquiétez pas. S'il vous plaît, lisez Apocalypse chapitre 5, 6 et 7 et 8, 9, 10. Lisez ces chapitres encore une fois, sans propre imagination. Et vous allez remarquer que l'agneau n'était même pas sur le trône de la grâce, mais devant le trône, au milieu. Et de l'autre côté, il y avait les 4 êtres vivants. Et de l'autre côté, les 24 vieillards. Le trône de la grâce est dans le lieu très saint, où l'arche de l'alliance se tient, où le sacrifice a été apporté, où le sang a été apporté sur le trône de la grâce. Oh, je vous demande, lisez la parole sainte de Dieu une fois pour toutes avec respect, ou bien alors fermez votre bouche. Il faut que cela soit dit avec colère. Et avec cela, tous ces faux docteurs se réfèrent à Frère Branham. Tous ces faux docteurs, tout ce que Frère Branham a enseigné, nous le ramenons, nous le reprenons dans les Saintes Écritures. Nous le reprenons dans les Saintes Écritures. Et nous sommes reconnaissants de tout notre cœur pour cela. La même chose est aussi en ce qui concerne les 7 tonnerres. Est-ce que je dois encore une fois le dire? À la fin de cette année, si tous les frères, aussi tous les frères dans le ministère, sur toute la terre, écoutent, pour Frère Branham, cela avec les 7 tonnerres était quelque chose de particulier, parce que ces tonnerres ont eu lieu alors qu'il avait reçu le mandat, l'ordre, le 28 février 1963, de retourner à Jeffersonville pour expérimenter et vivre l'ouverture des 7 sceaux. C'est pour cette raison que ces 7 tonnerres ont eu pour lui une signification. Mais les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 auront lieu seulement quand l'ange de l'Alliance descendra, visiblement descendra. Il mettra un pied sur la mer et un pied sur la terre et lève sa main et jure par auprès de celui qui vit éternellement que le temps ne sera plus.
exactement à ce moment-là, et pas déjà aujourd'hui, et pas hier, mais seulement quand cela aura lieu. C'est à ce moment-là seulement que les 7 tonnerres feront entendre leur voix. Et tel qu'il est écrit, après que les 6 trompettes de jugement avaient déjà retenti, avaient déjà sonné, alors l'annonce fut faite au chapitre 10 du verset 7, que quand la voix du 7e ange, pas le 7e ange de l'Église, mais le 7e ange de trompette, c'est écrit dans la parole de Dieu, au verset 7, de Apocalypse 10. Et je ne permets rien d'autre être valable que ce qui est écrit dans la Bible. Ici il est écrit, le 7e ange, quand il sonnera, en allemand, le 7e ange de trompette, faisant référence aux 6 premiers. Et cela a lieu 3 ans et demi après l'enlèvement. Et celui qui veut exactement savoir le temps peut lire Daniel 12, verset 7, et peut l'ouvrir. Là, il est écrit exactement le temps que quand l'ange prendra le livre ouvert et jurera par celui qui vit éternellement, que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront avant la fin. Donc, comment est-ce que, par l'enseignement biblique, on peut apporter à tous cet enseignement et dire aux frères, revenez à Dieu, revenez à sa parole, sortez de toute cette interprétation. Encore une fois, ce que nous avons lu et entendu dans la parole d'introduction, quand cette apparition aura lieu, il y en a qui disent que le Seigneur est déjà revenu comme un voleur dans la nuit et nous ne l'avons pas remarqué. Attrapez-vous votre tête quand le Seigneur revient. Et ça, cela est à lire. Et laissez-moi le dire, même si le temps est passé. Laissez-moi vous dire, si nous prenons plus de temps pour le faire, ici dans 1 Thessaloniciens 4, il est écrit noir sur blanc, si clairement écrit, décrit en détail, que le Seigneur lui-même descendra. Lui-même. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Et ça, l'apôtre Paul pouvait dire. Et ça, nous le disons en raison d'une parole du Seigneur. Verset 15, et ensuite suit la description directe. Exact. Car le Seigneur, verset 16, lui-même descendra à un cri de réveil, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Et les morts en Christ ressusciteront. Ceux en qui ce cri de réveil sera adressé ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Ensuite, nous qui serons restés vivants, nous serons transformés et enlevés ensemble avec eux. Je le dis avec un cri de cœur. Mon Dieu, ta parole est si claire, est si vraie, est si glorieuse, est si merveilleuse. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de faux docteurs et de faux enseignements qui tous se réfèrent à ta parole et à ton prophète, mais qui eux-mêmes n'ont pas reçu d'appel? Ce sont des discoureurs et des menteurs, des trompeurs, des séducteurs du peuple de Dieu. Non, cela reste valable. Quand des bavards ce sont, quand cette apparition aura lieu, quand elle aura lieu, pas quand elle sera annoncée, mais pas quand elle sera lue, pas quand elle sera prêchée, mais quand son apparition, quand elle aura lieu, quand ce que Dieu a révélé arrivera, quand il apparaîtra. Et lors du retour du Seigneur, c'est là que l'apparition aura lieu, c'est là qu'il apparaîtra. Lui-même, il descendra, comme on l'a lu, le Seigneur lui-même, avec le cri de réveil, avec la voix de l'archange et avec le son de la trompette de Dieu. Ça n'a pas eu lieu en 1963. Ça n'a pas eu lieu, et non plus cette année. Cela aura lieu. Et de la même manière, cela s'accomplira et deviendra une réalité telle que c'est écrit. J'ai la responsabilité devant le Dieu Tout-Puissant en vertu d'un mandat divin
de ne seulement prêcher, de prêcher seulement et de croire seulement et de tolérer seulement ce que Dieu a dit dans sa parole. Que tous soient bénis. Ne regardons pas aux circonstances et acceptons aussi ce qui est écrit dans 2 Thessaloniciens chapitre dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Rendons grâce à Dieu en toutes choses, aussi dans cette condition actuelle du monde. Pour moi, c'est presque impossible à supporter. J'ai toujours été en voyage, toujours eu des réunions. Cette année, depuis mars, je n'ai plus tenu de souper du Seigneur, de réunion. Tout n'est plus comme ça a été. Mais comme nous l'avons dit tout à l'heure auparavant, Dieu a fait en sorte que tous les frères dans le ministère et tout le peuple de Dieu sur toute la terre ont reçu l'introduction dans le conseil du salut de notre Dieu. Et le dernier message produira l'effet pour lequel il a été envoyé. Et je vous dis encore une fois, si ce qui est écrit, si ce que Dieu a promis, si ce que nous prêchons et annonçons, quand cela arrivera, quand cela aura lieu, alors ce sera une réalité divine. Alors personne n'a besoin d'interpréter quoi que ce soit. Et je voudrais aussi que tout soit présent quand le retour de Jésus-Christ aura lieu, quand il apparaîtra, que nous expérimentions tous la transformation de nos corps mortels, que nous puissions déjà maintenant, expérimenter la transformation de notre âme, de notre être intérieur le plus profond. Et quand il reviendra aussi, nous pourrons alors expérimenter par son esprit qui habite en nous la transformation de notre corps et être transformé à son image. Et être transformé à son image. Il est venu dans un corps de chair et a accompli la rédemption pour que nous, en vertu de la puissance de sa résurrection, nous puissions aussi nous pourrons aussi recevoir le corps qu'il a eu. À lui, le Seigneur, soit l'honneur. Restez ferme. Que Dieu vous bénisse en toutes circonstances, dans tous les peuples, les langues et les nations, dans le saint nom de Jésus. Amen. Alles das, was ich hab, was mir teuer und wert, Tout ce que j'ai et tout ce que j'ai de précieux, hat's mir ce n'était pas à moi, c'est lui qui me l'a accordé. Je l'ai reçu. es mich gebrauchen, Que je puisse l'utiliser pour meinen Pfad. illuminer mon chemin. Sei mir gnädig, Fais-moi grâce, gnädig, fais-moi grâce, o Herr. ô Seigneur. Zieh hinweg den Vorhang, Ôte dass ich sehe, le voile was du getan. pour que je voie ce que tu as fait. Montre-moi où est-ce que je serai aujourd'hui et que tu m'as agréé. Pense, nous sommes que des hommes oublieux et faibles. Fais-nous grâce et veille sur nous. Nichts Gutes ist da. J'ai rien fait de bon Jesus nahm mich an, et Jésus m'a agréé, bin nicht m'a accepté tel que je suis. seiner Liebe Je ne suis pas digne. Je ne mérite pas son amour et sa bonté. meine Sünden Mais c'était mes péchés und Schuld, et mes die fautes trug. qu'il a portées. Ja, liebt Oui, mich, il m'a aimé. ich kann's Je nicht ne peux verstehen. pas le comprendre. Zieh Ôte hinweg den Vorhang, le voile dass ich sehe, pour que je was voie, du getan. pour que je vois ce que tu as fait pour moi. Montre-moi où est-ce que je serai aujourd'hui et que tu m'as accepté. Pense, si nous sommes que des hommes oublieux et faibles.
sei uns gnädig, Fais-nous grâce halt et über veille uns wacht. sur nous. Im Aufblick zu dir En regardant à toi, darf getrost nicht nun sein. je peux être plein de consolation, car Dein Wort tu m'as révélé ta parole. Füll mit deinem Geist mich und halt Remplis-moi de mich ton stets esprit treu. et conserve-moi fidèle. Denn Garde-moi du fidèle, liebst mich, car tu m'aimes, du liebst tu mich, m'aimes, mein Herr. mon Seigneur. Zieh Ôte hinweg den le Vorhang, voile dass ich sehe, pour que was du je vois getan. ce que tu as fait. Zeig mir, wo ich heute wär, Et und dass du nahmst montre-moi mich an. où est-ce que je serai aujourd'hui, mais que tu m'as fait grâce et agréé. Pense que nous sommes que des hommes oublieux et faibles. Fais-nous grâce et veille sur nous. Ôte le voile pour que je vois ce que tu as fait pour moi. Montre-moi où est-ce que j'aurais été aujourd'hui si tu ne m'avais pas accepté, agréé. Pense, nous sommes que des hommes oublieux et faibles. Fais-nous grâce et veille sur nous. Fin de la transmission.